Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux lions que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo amour du mois d'octobre 2024. Les lions, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi 2 secondes pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et pour votre présence. Les lions, j'en profite aussi pour vous rappeler que tous les oracles et tarots que vous allez voir dans cette vidéo, s'ils vous intéressent, s'il y en a un qui vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Vous aurez une liste de liens. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et là, vous aurez donc tous les renseignements concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient une consultation privée avec moi. Eh bien, je vous en prie, n'hésitez pas, écrivez-moi et je vous répondrai très rapidement et avec plaisir. Alors, on va démarrer cette vidéo amour d'octobre pour vous avec un premier message du 10 mois que tu m'aimes, avec cette carte, très belle carte, numéro 14, et qui parle d'aide, de soutien et d'ancrage. Et on vous dit, un ou une amie sera un ou une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir tes yeux sur ta réalité. Il ou elle est de bons conseils, tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. Je pense que vous savez déjà de qui on veut vous parler. Il y a quelqu'un donc autour de vous qui est vraiment dans l'aide, dans la bienveillance et dans le soutien. Alors, on va continuer avec un tirage en croix. J'ai mêlé un tarot, le tarot Light Sears Tarot, et un oracle ici, l'oracle du langage amoureux. Vous êtes ici à cette place. En face, c'est votre environnement sentimental amoureux ou bien la place de votre autre si vous avez déjà un autre dans votre vie. En haut, passé, présent et les influences qui interviennent dans cette question, des éléments supplémentaires. Ici, la réponse et ici, la synthèse. Alors, on commence par vous. Alors, déjà, d'emblée, on vous dit que la personne que vous avez rencontrée récemment ou que vous allez rencontrer prochainement, c'est une deuxième chance pour vous. On parle de nouveauté, on parle de renouveau et on parle donc de deuxième chance. Ici, vous allez vous sentir appelé par cette personne. Il y a quelque chose qui va, une prise de conscience, un déclic, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez être à l'écoute de cet appel qui vous est adressé, auquel vous ne pouvez pas soustraire. En tout cas, on vous annonce déjà une deuxième chance. Ici, on parle d'un homme, on parle du roi de bâton. Alors, c'est peut-être vous si vous êtes un homme, ou c'est la personne à laquelle vous pensez, mesdames. En tout cas, c'est quelqu'un de très déterminé, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut faire et où il veut aller. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise tout ce qu'il peut maîtriser dans sa vie, il va le maîtriser. C'est comme un leader charismatique. Déjà, il se maîtrise lui-même, ce qui est beaucoup. Et on parle d'une passion, d'une motivation très importante, de désir très fort et passionné. Donc voilà la deuxième chance pour vous. Et puis ici, on parle de relations sociales, donc quelqu'un aussi qui rayonne, qui a des amis, qui a un entourage, qui a des réseaux sociaux, quelqu'un qui est reconnu par les autres, et quelqu'un en tout cas qui va graviter aussi dans vos relations sociales, dans vos amis, dans votre entourage, dans des réseaux sociaux.
Qu'est-ce qu'on a? Ben ici, alors on le retrouve bien en place, hein, l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de très, encore une fois, de déterminé, qui avance, qui agit, qui pose des actes, qui bâtit, qui construit. Une maison ou une relation, c'est pareil, il est dans le faire, encore une fois, dans l'action, il est reconnu par les autres. Dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, il n'est pas rare qu'on lui demande conseil, et c'est quelqu'un qui sera très constructif dans la relation à deux ici, avec ce magnifique 2 de coupe qui est donc face à vous, où on parle d'union, on parle de mariage, on parle de cœur connecté, et on parle de réconciliation. Donc il y a des actions posées, dirigées vers l'établissement d'un couple et de son union. Et puis là, on parle de biens matériels. Alors, biens matériels, c'est l'argent, bien évidemment. Ça représente la sécurité et ça représente aussi la richesse intérieure. Là, on a la même longueur d'onde pour un couple qui se nourrit dans cette situation. Alors, en haut, on parle de passion. Hein. On parle de passion, d'une grande attirance réciproque, mutuelle, d'un grand magnétisme. C'est la passion qui domine cette relation à deux. Elle a pu faire la suite d'une période plus difficile pour l'un des deux, où justement l'une des deux personnes s'est retrouvée dans le manque d'amour, le manque de reconnaissance, ou en tout cas la peur de manquer. Le 5 de Pentacle, c'est une carte qui vous dit que si c'est votre situation va s'améliorer. Elle s'améliore et elle va s'améliorer. Donc la période difficile va être dépassée par cette passion, et puis là on trouve un lieu de vie, hein, déjà, une maison, un foyer. Ça parle également de votre intériorité, de ce que vous ressentez dans cette relation. En résultat, on a l'équilibre avec la justice. On a une relation équilibrée. Je donne et je reçois de manière équilibrée. Je ne donne pas plus que je ne reçois. C'est pas ça. L'équilibre, c'est je donne autant que je reçois. Voilà. Ce sont également toutes les décisions de justesse que vous allez prendre par rapport à ce que vous vivez dans cette relation. Donc ici, on a l'équilibre. Ah ben magnifique. On a le 9 de coupe qui est la carte des vœux exaucés. Vous avez souhaité ardemment vivre cette relation d'amour. C'est la carte de l'amour, de l'harmonie, du bonheur. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec cette carte. Et puis ici, évidemment, on vous parle de bonne récolte, on parle de récompense, on parle de mûrissement, on parle également de bon timing. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Voilà, donc là tout est bien. Et ici, pour la synthèse, on a une protection astrale, protection occulte sur la relation, et également le signe d'aide et d'accompagnement, l'aide que vous aviez au début avec cette lame du dis-moi que tu m'aimes, elle est ici en synthèse. Vous bénéficiez de l'aide et de l'accompagnement de personnes ou de situations autour de vous sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Ici, avec le 8 de Pentacle, on parle du fait de faire de votre mieux avec passion. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Vous faites de votre mieux dans cette relation, avec passion, encore une fois. Hein, on avait la passion à 2 places différentes. Vous allez maîtriser un essor, un progrès dans cette relation, et vous allez vous sentir attirant, attirante, vous allez rayonner, vous allez être attractif et vous allez être séduisant. Très joli jeu, les lions. On va continuer avec un deuxième tirage, on va voir une deuxième situation, ici avec le tarot, encore tarot, qui est un tarot de Marseille. Et on va faire un tirage, hop là,
en 9 cartes. Alors, 13, 9 d'épée, 6 de coupe, 10 de denier, As d'épée, l'empereur, la maison Dieu, le roi de coupe et ici l'impératrice. Parfait. Donc je vais tourner juste un peu la caméra pour que vous voyez bien le jeu. Voilà. On va démarrer par le centre du jeu puisque nous avons ici un magnifique As d'épée. L'As, c'est le commencement. On vous annonce qu'il va y avoir pour vous une nouvelle entreprise, entre guillemets, de nouvelles actions, de nouvelles idées. Il y a une prise de conscience de votre part, une clairvoyance, une transformation extraordinaire de votre vie. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et vous allez vers un succès triomphal puisque c'est un As. Ce qui va démarrer ou ce qui vient de démarrer dans votre vie sur le plan affectif, c'est assurément un succès triomphal. Alors, on voit que par contre, ça n'a pas été simple. N'oubliez pas cette carte centrale. On voit ici que vous vous êtes séparés d'une personne, d'une relation, d'une histoire d'amour qui a pris fin aussi. Il y a eu un événement extérieur avec la maison Dieu qui vous a frappé, qui vous a bousculé, qui vous a étonné, un événement qui vous a montré qu'une relation, une personne que vous pensiez très solide, eh bien ne l'était pas du tout. Et donc, il a fallu assumer, il a fallu consolider des fondations si c'était possible, ou en tout cas déconstruire pour reconstruire ailleurs. Et c'est ce qu'on voit ici plutôt, c'est la cassure, la rupture, le passage d'un cycle à un autre. Il y a des choses, des événements que vous voulez laisser au passé, vous ne voulez plus revenir dessus, parce que ça provoque, on voit ici que cette rupture a provoqué chez vous, avec le 9 d'épée, une peur de l'instabilité, des pensées mentales très négatives, des cauchemars, des terreurs nocturnes, une déprime, une dépression. En tout cas, vous en êtes au 9, c'est fini. Vous êtes à la fin d'un cycle de pensées angoissantes parce que vous arrivez effectivement à couper, à trancher avec le passé. Ce qui vous permet actuellement de reprendre goût à la vie. On voit ici des bons souvenirs par contre du passé qui remontent à la surface. Le 6 de coupe, c'est de la joie que vous éprouvez dans les petites choses, les petits plaisirs que l'on vous donne et que vous recevez. C'est donc une relation avec le passé, hein, avec des souvenirs, avec des personnes. Il est possible qu'il y ait une personne qui vienne vers vous, d'ailleurs, du passé, qui revienne vers vous. Mais on voit bien la différence entre la nuit, ici, le jour, entre ce que vous laissez au passé définitivement et ce que vous voulez retrouver dans votre vie. Ici, avec le 10 de denier, on parle d'une stabilité que vous avez retrouvée, que vous allez pouvoir partager avec les vôtres, une abondance matérielle et une abondance des sentiments. Avec l'empereur qui vous représente, les actions que vous êtes en train de mettre en place sont promises là aussi avec l'as d'épée au succès et au triomphe. Ça peut vous représenter vous comme quelqu'un d'actif qui avance, qui bâtit, qui construit, et ça peut représenter aussi la personne qui va entrer là dans votre vie ou qui est rentrée très récemment. On voit un roi de coupe ici. Le roi de coupe parle de générosité, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelqu'un qui est là pour vous guérir également des blessures émotionnelles du passé, et on voit que des actions que vous menez vont apporter d'autres projets avec
avec cette personne. Donc là ici, on a des réalisations, des contrats qui sont signés ou qui sont des contrats moraux de l'engagement avec une personne qui est représentée comme un roi de coupe, et vous sortez définitivement de cet épisode difficile. On va aller chercher un petit message pour vous de l'oracle de l'esprit bohème, un message en 3 cartes, ici pour vous, là. Alors, la première carte représente une qualité sacrée que vous avez en vous, et que vous devriez mettre davantage en avant. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous chouchoutez. Alors, les lions, vous ne vous chouchoutez pas assez. Il faudrait penser à vous chouchouter davantage. On vous dit, une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans la vie quotidienne. Voilà, donc prenez soin de vous, les lions, davantage que ce que vous ne faites. Alors ici, la deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Et là, on vous dit de renouer avec votre authenticité. Seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de la vraie nature. Donc, redevenir ben voilà, plus proche de soi, on se chouchoute, on est plus près, on exprime son authenticité davantage. Et la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité qu'il faut explorer davantage. Et là, on vous demande de renoncer à la perfection. Alors là, c'est sûr que ça peut s'adresser aux lions, hein, c'est ce type de message. Vous êtes énormément dans la recherche de la perfection en général. Et là, on vous demande d'y renoncer. On vous dit, soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Voilà pour vous, les lions. On va prendre un oracle des amoureux ici, qui vous dit, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Bon, c'est la surprise. Et puis ici, le petit oracle des anges qui vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà pour vous les lions, j'espère que vous passerez un excellent mois sentimental en octobre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.